j'y pense. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, on sait pas, hein? Si Renaud arrive et qu'il me voit avec la bouffe sur moi, ben, il va peut-être commencer à tomber en amour avec moi. Ah, t'es nounoune. Allez, lance-moi un peu de jus. Allô, là, y a quelqu'un? Ah, mais je sais plus quoi faire, moi! J'en reviens pas. Je suis un prisonnier politique de ma maison. T'es prisonnier de ton égoïsme, c'est tout. Franchement, hein, Nathan, c'est ton frère naturel. Ça aurait dû être juste toi qui reste. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des inconvénients des familles recomposées modernes. Endure. Oh, regarde, Simon! C'est un dinosaure électrique. Ouais, c'est super beau. Tu l'as même pas regardé. Ouais, mais moi, ça me fait peur, les dinosaures électriques. Boude pas en plus. Mais c'est vrai, là, tu sais, ça ne fait pas plus plaisir qu'à toi. Ah! Hey, Simon, j'ai une idée. On va tirer au sort entre nous deux pour décider lequel va rester. Ouais. Tu sais, ça serait niaiseux qu'on gaspille tous les deux notre après-midi. Ouais, OK, mais c'est moi qui fais le tirage. OK. Ah, pile ou face? Pile. Ah! Face! Bye bye! Non, ça compte pas, tu l'as échappé. Oui, mais il a été échappé pour les deux, c'est juste. Si ça t'avait pas favorisé, là, t'aurais recommencé. Ça serait peut-être moins plate si on faisait quelque chose tous ensemble. Genre faire des dessins. Mais là, je sais pas, là. On pourrait se faire une cabane avec des couvertures. Ou ben... Mais non, nous autres, on n'a pas assez l'âge des jeux bébés, Nathan. Oh! On continue le tirage? Oh! Regarde, là, c'est ta faute aussi, hein, c'était à toi de rester. Ben non, monsieur pense juste à lui. Quoi? Dans ce cas-là, on laisse faire le tirage. Comme ça, je vais être sûr que tu t'en sauveras pas. Regarde, la preuve que t'es égoïste. Là, si t'es si généreuse que ça, pourquoi tu restes pas, toi? Hein? Où t'étais? Ben, au gymnase, là, ton Antoine puis plein d'autres gars réparent des vélos puis de l'équipement sportif. Puis, as-tu parlé à son ami Jamel? Bon, Marianne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne? Bon, j'ai croisé notre prof de français et j'ai eu 88 dans mon devoir! Wouh! Je vais pas le rapport avec Antoine. Ah non, ton Antoine, c'est la mauvaise nouvelle. Oh! Bon, imagine-toi donc qu'Antoine, Il y a des jeunes blondes. pire! Un chum! Pire! Il paraît qu'il est déjà sorti avec une fille de 20 ans. 20 ans! 20 ans! Une femme de 20 ans! À 20 ans, là! Je fais pic-pic à côté de ça. Hey, 20 ans, t'imagines? Il a dû faire plein d'affaires avec elle. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà fait, là. C'est normal. Oui, mais il va comparer, là. Hey, une madame de 20 ans, ça a de l'expérience, ça. 20 ans, là, je suis complètement disqualifiée. Hein? C'est la vie. En plus, là, moi, j'ai entendu dire qu'il s'intéressait aux sciences. Là. C'est sûrement pas un gars pour moi. Je ferais mieux d'oublier. Puis en plus, il va être facile à oublier vu que tu le connais même pas pour vrai. Ouais, t'as raison. J'étais nounoune de capoter sur lui. C'est bien drôle. Excuse-moi, Marianne, encore pour tout à l'heure. Penses-tu qu'elle se souvient de toi? Bon. Bon, tu vois bien que c'est pas un gars pour toi. De quel gars tu parles? Pis, comment ça se passe avec Nathan? Ben, je sais pas. Il est pas avec toi? Non, je pensais qu'il était avec toi. Ben là, il est peut-être dans le salon. Non, c'est là que j'étais. Nathan! OK, ben, je vais aller voir dans le sous-sol, toi, va voir dans sa chambre. Puis? Non. Va voir dehors en arrière, je vais aller voir en avant. OK. Il est où s'il est nulle part? Mais là, je sais pas, est-ce qu'il t'a dit qu'il sortait? Il m'a rien dit. La dernière fois que je l'ai vu, t'étais avec moi dans le salon. Je sais pas, il peut pas avoir disparu, là. Hey, attends que mon père revienne, toi. Papa, on a perdu Nathan. Mais non, ça sert à rien de dramatiser. Elle pense quoi, elle, que mon père va être super content? Papa! Hey, mais là. Papa, il faut que je te dise.
On a perdu Nathan! Papa! Nathan! Ben oui, mais hein, c'est le genre de petit désagrément qui fait partie de la vie. Tracasse-toi pas avec ça. Tu comprends pas? On a perdu Nathan! Ben oui, mais on va le retrouver quand on va arrêter de le chercher. Tiens, joue à ton jeu. Allez. Non, ça c'est impossible comme vision. Dans le fond, c'est ta faute. Ah, parce que c'est de ma faute maintenant. Hey, c'est qui son seul vrai frère qui a refusé de s'en occuper, hein? Je vais m'occuper d'une chose, par exemple, c'est de dire à mon père que tu surveillais pas Nathan comme il faut. Hey, t'es donc ben lâche! Oh, tu me fais de la peine. Bon, regarde là, Simon, on va se calmer, hein? Ça donne rien de s'engueuler. Hey, Nathan dort super dur. Peut-être qu'il fait juste dormir. Ben là, t'es déjà allé voir dans sa chambre. Oui, mais il s'est peut-être fait une cabane quelque part. OK, ben, on va regarder mieux, puis on va regarder partout, hein? OK. As-tu regardé dans le garde-robe? Toi, regarde en dessous du lit. Ah oui, bonne idée. Oh. Yash, là, il y a juste du vieux linge sale. Voyons, il est où? Bon, procédons logiquement, là. Il peut pas avoir été kidnappé. Il peut pas être devenu invisible à cause d'un rayon gamma. Franchement, Simon, là, sois donc sérieux. Hein. Vu qu'on le trouve pas nulle part dans la maison, il peut juste s'être sauvé. Ouais. Pour aller où? Je vois 2 endroits. Chez ta grand-mère ou au centre commercial. Ouais, c'est logique. Je vais aller voir au centre commercial. Comme ça, si mon père revient avant qu'on ait trouvé Nathan, ben, c'est Célina qui va y goûter. Parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais téléphoner à ta grand-mère. Comme ça, si Claude arrive avant que Simon revienne, je vais pouvoir raconter ma version des faits à Claude. On y va? Ah, non, Madame l'Espérance, j'appelais juste pour prendre de vos nouvelles comme ça. Oui. Comme ça fait longtemps que vous avez pas vu Nathan? Ah ben... Bon, bien... à la prochaine! Bye! Oh, pas là non plus. Ah! Hey, salut les filles! Avez-vous vu Nathan? Non, pourquoi tu nous demandes ça? Ah, comme ça, pour le fun, là. C'est parce qu'on a perdu Nathan comme ça en passant. Annabelle, je sais plus si Antoine m'intéresse. Ben là, veux-tu qu'on tire au sort pour savoir si tu l'aimes? Voyons, c'est nono. Ben là, c'est pas plus nono que de tomber en amour avec un gars qui t'a lancé des chips par la tête. De quoi vous parlez? Ben, Marianne pense qu'elle est peut-être en amour avec un lanceur de patates. Ouais, là, c'est le coup de foudre. Mais voyons, Marianne, là, un coup de foudre, c'est pour une personne que tu rencontres pour la première fois, pas quelqu'un que tu croises à tous les matins. Ah non, je crois à ça. Moi, j'ai lu ça dans une revue scientifique. Là. Le coup de foudre, ça se peut, hein? Même si c'est avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ouais, pis si tu lis dans une revue qu'il y a des martiens invisibles sur la Terre, vas-tu croire ça? C'est parce qu'Annabelle, si on lit pas ça dans une revue scientifique. Ouais, je me comprends, là. Puis de toute façon, là, avec la réputation qu'a ton Antoine, là, je pense que t'as pas vraiment l'âge pour lui. La cousine de Thomas, là, Shandy, elle avait une mauvaise réputation. Pourtant, dès qu'on la connaît, on voit bien que c'est une fille super cool. Célina, t'as pas une bébête à regarder dans un télescope, là. Oui, allô? Ah, c'est lui? Ouais? Ouais. Hein? Ah, non. Oui, tu peux venir chez nous. Attends, là, est-ce que tu sais c'est où? Ah, ouais. Ah, ben, OK, c'est ça. Bye. Il s'en vient chez nous me porter quelque chose pour se faire pardonner. Ouais, on dirait bien qu'il a le coup de foudre, lui aussi. Mais là, ça veut pas nécessairement dire ça, là. Coudon, Annabelle, on dirait que ça te dérange. Ben, oui, ça me dérange un peu, si tu veux savoir. Moi, ça fait des mois que je cours après Renaud, puis il s'est rien passé, puis toi, tu te fais lancer des patates par la tête, puis ça serait le grand amour? C'est pas juste. Mais non, là, c'est correct. C'est juste que... Ben, je pense que je suis un petit peu jalouse.
Mais en fait, je te trouve chanceuse. Je suis même très chanceuse parce que ma meilleure amie va rester avec moi pour rencontrer Antoine. Bon, on dirait bien que je suis trop. En tout cas, si jamais vous voyez Nathan, hein, vous lui direz qu'on le cherche. J'ai regardé partout. Ouais, mais tu sais, c'est grand le centre commercial, hein? Je sais, c'est pour ça que je l'ai même fait appeler par la sécurité à l'intercom. Rien. Ah, hey, imagine quand Claude va revenir de chez le dentiste, là, ça risque d'aller mal. Ah! C'est toi? Ben, qu'est-ce que tu pensais? Attendez-vous quelqu'un? Non. Ben non, c'est parce que... c'est parce qu'on avait fait un pari. Mais oui, Simon avait parié $1 que ça allait être ma mère. Il a perdu, hein? Vous avez parié de l'argent. Ben voyons. J'espère que vous avez fait quelque chose de plus intelligent avec Nathan. Ah, avec Nathan, ouais, on a joué, on n'a pas arrêté. Ben oui, on a fait des dessins, plein de dessins, là. Vous avez dessiné dehors? Non. Ah non, mais non. C'est juste qu'on a joué à se déguiser, puis là, je suis déguisé en gars qui a froid. Bon, mais au moins, je suis content de voir que ici, ça a bien été. Ah oui, hein, toi, ta bouche, ça a pas l'air de mieux aller, hein? Ah, parle-moi-en pas. Le dentiste est obligé de me donner des médicaments avant de faire l'intervention, puis il faut que j'y retourne demain. Moi, si j'étais toi, je ferais une sieste. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est une bonne idée, hein? Pour le mal de dents, là, il paraît que le mieux, c'est de dormir. Ah non, j'ai trop mal aux dents, j'arriverai pas à dormir. Je vais aller commencer à préparer le repas. Il est où, Nathan, là? Ben, il est là. Oui. Voyons, il est dans le sous-sol, c'est ça. Justement, j'allais le rejoindre, là. Ah, ben, moi aussi, j'y allais, justement. Tiens, c'est me faire pardonner. Une fleur. C'est pas beaucoup. Hey, j'ai pas arrêté de penser à toi. Hein. Même qu'au centre commercial, en achetant la fleur, là, ça a été comme un signe dans les haut-parleurs. Ils ont dit ton nom de famille. Mais là, c'est super commun, l'espérance, comme nom de famille. Hey, je voudrais surtout pas que tu penses que j'ai fait exprès ce midi hein, pour te lancer des chips. Non, je te crois sur parole. Mais en même temps, je suis content parce que ça m'a permis de te connaître. Wow. Hey, on m'a jamais dit ça. Ouais. Nous aussi, ça nous a permis de te connaître. Puis ce qu'on peut dire, c'est que ça fait bizarre hein, de devoir t'intéresser à une fille de notre âge. Maria n'a pas 20 ans. OK, regarde, je vais vous expliquer, là. Je te crois sur parole. C'est juste parce que une fois, je suis allé au parc, puis cette fille-là qui m'a vu, puis elle s'est intéressée à moi. Normal. Sauf que quand elle a su mon âge, ben, elle s'est complètement désintéressée. Fait que depuis ce temps-là, mes chums n'arrêtent pas de m'écœurer avec cette histoire-là. Puis il faudrait croire ça. Regarde, quand tu vas avoir 20 ans, là, vas-tu t'intéresser à un jeune de mon âge? OK, j'ai rien dit. Bon. Maintenant que c'est réglé, est-ce que t'aimerais ça qu'on aille au cinéma ensemble? Ben, avec juste une fleur pour te faire pardonner, je sais pas si c'est assez, hein? OK, bouge pas, je reviens. Il est complètement capoté. Ouais, puis il capote sur moi, là, c'est tout ce qui compte, là. Non, c'est une heure de montée, il faut que je parle! Non, ils sont pas en bas, papa, je les ai vus sortir, là, ils cherchent Nathan. Ouais, il joue à la cachette, là, ou quelque chose de même. En tout cas, si vous les voyez, là, vous les envoyez au salon, j'ai 2 mois à leur dire. Ah, papa, là, tu fais pas de scandale, hein? Il y a un gars qui va venir. Inquiète pas, ça ferait pas honte, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que ton père parle bizarrement. Mais non, Antoine. Ah! Ben, je pense qu'il est bien parti. S'il revient. Il capote sur moi, là, c'est tout ce qui compte. Tu voulais nous voir? Il est où, Nathan? Ça dépend, hein? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, là, par
il est où? Où est Nathan, alors? Et si c'est Nathan, on est sauvés. Wow! Wow! Hey, t'es complètement fou. Ouais, mais je pense que c'est le temps de tout avouer. Ça va donner un grand coup. Quoi? Vous avez perdu Nathan? C'est un infractus. Non, on dit un infarctus. Un infractus. Non, un infarctus. Ah ben oui, on sait bien, madame qui sait toujours tout mieux que tout le monde. Hein? Bon, ben on va aller voir dans le dictionnaire. C'est le moment ou jamais. En plus, je vais profiter de la diversion de Marianne puis du gars. Papa, faut qu'on te dise quelque chose. On a perdu Nathan. Quoi? Vous avez perdu Nathan? Voyons, qu'est-ce qui te prend, papa? Mon pauvre Nathan, que j'aime tant, mon petit Nathan. Non, fais-toi-en pas, là. Mon père, il capote souvent. Ouais, mais en perdez-vous souvent, les enfants? Ah, oui, ça arrive. Nathan, moi qui t'avais promis de t'amener au zoo, là! Papa, capote pas, il est pas mort, il est quelque part. Nathan, si ton esprit est ici, manifeste-toi! Nathan? 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 Nathan. Antoine. Nathan, Et même quand t'auras 20 ans, je vais encore vouloir te garder. Oh, toi, Claude, tu le savais. Oui, je le savais et j'ai 2 mots à vous dire. Ah ben, tu pourrais nous dire un mot chacun? Tu vois, là, c'était pas si grave, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça ici? Ah, non. D'habitude, c'est la folie furieuse. Moi, je m'appelle Claude. C'est toi qui as vidé le jus d'orange? Ouais, j'ai été plus vite que toi. Ben, t'as bien fait, à ta place, j'aurais fait la même chose. Ah, salut vous deux, ça va? Ah, ben moi oui, mais j'ai l'impression que Manolo est très malade. Là. Il s'est même pas choqué quand il a vu le carton de jus vide. Je suis pas malade, je suis de bonne humeur. J'ai le droit, non? Ouais, moi je sais pourquoi il est de bonne humeur. C'est aujourd'hui qu'on reçoit Dominique. Ouh, t'es pas une petite blonde? Dominique, c'est le serpent de frais d'un gars de ma classe. Ben, c'est le futur papa des bébés de microbes. Futur papa...
Ben, il y a 2 semaines, j'ai amené Microbe chez Fred, puis on a mis les 2 serpents dans la même cage. Ils s'entendent super bien. Ah ouais, puis ce soir, Fred va ramener son serpent ici. Là, si vous voulez voir Marianne sauter au plafond, c'est le temps. Ouais, on veut les faire s'accoupler. Je veux que Microbe ait des bébés. Puis toi, tu dis oui à ça? Là, ça l'amuse. Puis je trouve que c'est une expérience où on va apprendre plein de choses intéressantes. Ben oui, hein, comme par exemple, comment aller chercher 4 ou 5 bébés serpents qui sont allés se cacher dans le tuyau de la sécheuse? Je te signale que Microbe peut avoir jusqu'à 17 bébés. Arrête! Oh. Vous allez me trouver sadique, là, mais tant pis, j'aime trop ça. Le problème, si Microbe a autant de bébés, ça va être leur alimentation. Puis là, j'aurai pas le choix, hein. Je vais être obligé de commencer un élevage de souris. Un élevage de... Hein, qu'est-ce que tu fais? Je me cherche un appartement. Marianne, viens ici. Ouais, t'as l'air encore plus déprimée que moi. Marianne, j'ai des problèmes, des gros problèmes. C'est à cause de Bingo. Bingo. Mouah, tu joues au bingo. Mais non, là. C'est Raphaël, ma cousine, elle s'est fait enlever les amygdales avant-hier, puis elle m'a demandé de m'occuper de Bingo pendant sa convalescence. Bingo, son chien? Mais presque, là. C'est son Tagamochi, là. Non, attends. Son Karamochi? Son Tayagotchi. En tout cas, là, c'est ça. Ah ouais, c'est une espèce d'animal virtuel. Ça existe encore, ça? Hey, Raphaël a Bingo depuis 5 ans. Oh, faut que je donne sa vitamine. Ah, c'est ça qui arrêtait pas de sonner dans ton sac aujourd'hui. Exactement. Et y a un Karamochi, là, ça demande plus de soins qu'un chien. Puis Doolittle, mon chien à moi, ben il est jaloux. Ça fait qu'il faut que je m'occupe de Bingo, mais en cachette. C'est ça que t'appelles un gros problème. Mais là, j'y arrive plus, moi. Il faut absolument que j'étudie pour mon examen d'anglais de demain. Puis à chaque fois que j'ai 2 minutes de libre, Bingo sonne. Mais c'est pas une raison pour te mettre dans un état pareil. Il y a le stress aussi. Et Raphaël a Bingo depuis 5 ans, là. Trouve-en du monde qui ont réussi à garder ça en vie aussi longtemps. C'est vrai, hein, ça doit être une championne du monde en Karamochi. Le minimum. Mais là, j'ai plus la force d'en prendre soin. Marianne, peux-tu t'en occuper pour moi? Juste une journée. Puis mon examen d'anglais, là, moi aussi, il faut que je l'étudie. Oui, mais toi, t'es une bolle en anglais, là. T'auras pas de problème. Une bolle! Et au dernier contrôle, là, j'ai eu 6 sur 10. Ben oui, mais moi, j'ai eu 4. Comparé à moi, t'es une bolle. Puis il y a plein de monde ici pour t'aider. Non, s'il te plaît, joue pas à la pauvre fille unique. Fais donc pitié. Oh, s'il te plaît, Marianne, là. T'es ma meilleure amie. Laisse-moi pas tomber. Bon, OK. Oh, merci. Bon, tu vas voir, là, c'est super simple. Là. Bingo sonne à chaque fois qu'il a besoin de toi. Puis, bon, là-dedans, t'as son horaire complet des prochaines 24 heures. Juste ça. Non, il y en a un autre. Tiens. Mais là... Wow, des bébés serpents! Hey, pars pas en peur, hein. Ça marchera peut-être pas. C'est compliqué de faire s'accoupler 2 serpents. Mais si ça marche, qui va garder les bébés? Microbe ou le papa serpent? Pour moi, ça va finir en garde partagée, ça. Non, ça va finir à l'animalerie. Hey, d'ailleurs, une quinzaine de bébés serpents, ça doit valoir un beau petit montant, ça. Hey! Oui, allô? Hey, salut Fred. Fred, c'est le propriétaire de l'autre serpent. Puis, est-ce que Dominique est prêt pour le grand soir? Pas sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Chut! T'es sûr, là? OK, ben, je vérifie tout de suite pour Microbe. Mauvaise nouvelle, hein? Ah oui, Dominique est malade, là, c'est grave, il a de la misère à respirer. Il s'est peut-être juste étouffé avec sa souris? Nathan, il a une infection pulmonaire. Il a de la bave sur le bord de la gueule, là. Puis j'espère que Microbe va pas attraper la même chose quand il est allé dans la cage de Dominique. C'est peut-être juste une crise d'asthme? Mais non, les serpents font pas d'asthme. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Manolo a dit que le serpent avait de la bave sur le bord de la gueule. Les crises d'asthme, c'est ça que ça fait? Non, là, je pense que tu te mélanges avec les crises d'épilepsie. Ah ouais, ça se peut. Ben, c'est peut-être une crise d'épilepsie d'abord? Les serpents font pas de crise d'épilepsie non plus, Nathan. Comment tu le sais? J'aurais dû la voir venir, celle-là. Pis, Ben, Microbe fait la même chose, là, on l'entend respirer. ouais, peut-être que c'est pas une infection, c'est peut-être juste un petit virus. Non, c'est une infection. Comment tu le sais? Nathan, c'est pas le temps, OK? Ben, est-ce que ça se guérit?
Ça peut se guérir, là, mais c'est pas évident. Ça veut dire que Microbe pourra pas avoir des bébés? Au moins, c'était juste ça. Microbe va peut-être mourir, Nathan. Voyons, comment ça se fait que ça balance pas, ce caisse-là? Pourtant, il me semble que j'ai bien calculé, là. 32 plus 16 égale... Voyons... Excuse, 43 Guillain, là, plus- peux-tu compter moins fort? C'est parce qu'Annabelle et moi, on essaie d'étudier notre examen d'anglais, mais tu nous mélanges avec tes chiffres. Ah, ben c'est beau, je continuerai plus tard. Bonne étude? Merci. Y'a pas de quoi. Bon, OK, les verbes irréguliers. Alors, awake, awoke, awoken. Beat, beat, beaten. Begin, began, begun. Et j'avais quasiment réussi à l'oublier, lui. Ah, c'est l'heure de le brosser. Bon. Bind, bund, bund. Bleed, blood, blood. Ah, Tu vas dans Accessoires puis sélectionnes la petite brosse. ah OK, je l'ai. Break, broke, broken. Bring, brat, brat. Encore? Ouais, c'est l'heure de son petit pipi. Build, built. Je peux pas croire que ta cousine fait ça depuis 5 ans. Chut. Catch, coached, coached. Ah, et pas encore, voyons! Ouais, faut que tu changes son eau. Puis dépêche, hein, sinon il va boire dans la toilette puis il risque de tomber malade. Choose, chose, chose. Ça se peut-tu? Hey, pas l'eau du robinet! Non, tu vas dans nourriture puis tu choisis eau. C'est de l'eau en bouteille pas mal meilleure pour sa santé. Coudon, là, si t'es si bonne que ça, pourquoi tu le fais pas toi-même? Je te l'ai dit tantôt, là, faut que j'étudie pour mon examen de demain. Creep, crept, crept. Ah ouais? Puis moi, quand est-ce que je vais étudier, hein? Après avoir changé l'eau de bingo, là. Oh, Annabelle, je vais devenir folle! Et là, tu commences à comprendre, là? Pourquoi je t'ai demandé de t'en occuper? Oui, mais je veux pas couler mon examen d'anglais à cause d'un tamayogi. Mais là, si ça continue, c'est moi qui vais le couler, là. T'arrêtes pas de me déranger. Ouais, mais on peut pas mettre à off! Ah, pas moyen d'étudier ici! Ah, mais Annabelle! Oh! Chut. Voyons! Ouais, ça va te faire une méchante facture de cellulaire ce mois-ci, hein? Manolo est certain que c'est une infection? Écoute, il connaît ça plus que moi, puis d'après lui, il n'y a pas de doute que c'est ça. Bah, c'est sûr que les animaux à sang-froid, c'est plus fragile, hein? Ben, moi, Microbe m'a déjà serré le bras, puis pas si fragile que ça. Tu peux être très musclé et fragile en même temps. Prends-moi, là. J'ai le rhume actuellement. Puis à part ça, le Microbe, c'est un animal à sang chaud. Ah, non, Nathan, les serpents sont tous des animaux à sang froid. Coudon, toi, on dirait que t'as pas faim ce soir. Pas tellement. Pourtant, t'es pas malade. Qu'est-ce que t'as mangé comme collation? Juste un petit bol de céréales. Ouais, juste un petit bol de céréales avec du lait au chocolat, de la cassonade, du beurre d'arachide puis des pépites au chocolat. Oh, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. À partir de maintenant, monsieur, les collations, c'est un fruit ou un légume, point. Le beurre d'arachide, c'est un légume. Non, non, on s'entend, là. 2 collations maximum par jour. Pour moi, la consommation de sucre de la famille va baisser de moitié. Puis, qu'est-ce qu'a dit le vétérinaire? Là, il est sûr que c'est une infection. Mais est-ce qu'il peut le guérir? Il peut lui donner des antibiotiques, mais c'est pas sûr que ça marche. Bon, ben, on peut toujours espérer. Sauf que des antibiotiques, c'est pas donné. Il t'a dit combien? Autour de 100 Hi! Je pense qu'on est mieux d'oublier ça. Hein? Puis mon père est cassé de ce temps-là, là, il pourra jamais payer ça. C'est sûr que 100 là, c'est pas donné. Moi, je suis prête à fournir 5. Merci, Nathan, mais ça sert à rien. Écoute, je peux payer pour le traitement. Tu paierais pour mon serpent? 100 piastres? Ben oui. 95, oublie pas mon 5. Merci, Claude, hein? T'es super correct. Ben, je sais que je t'ai dit non pour un bâton d'hockey en composite, là, mais avoue que c'est pas la même affaire. Non, non, mais j'ai rien dit, moi. Mon père, c'est le plus cool au monde. Viens jouer au ping-pong, Manolo. Ça va te changer les idées. Je vais pas me changer d'idée. Hey, hey! Salut, les gars! Hey, Manolo, qu'est-ce que t'as mangé pour le souper? Du boudin? Viens ici, Galen. Écoute, Manolo file pas trop aujourd'hui. Son serpent est malade. Microbe? Ouais. On vient de chez le vétérinaire. Il fait une infection pulmonaire, puis la maladie est tellement avancée que même les antibiotiques serviraient à rien. Ah, ben, je vais aller lui parler.
Je pense que Manolo a surtout besoin qu'on le laisse en paix. Je suis capable de lui parler avec tact. Ouh, je suis pas certain que ça me rassure, ça. Mano! Mano! Ton serpent va peut-être mourir. Mais prends-le du bon côté. Pense à toutes les souris qui vont mourir de vieillesse au lieu de finir dans mon estomac. À part ça, si tu veux te faire un étui à crayon en peau de serpent, faut pas cher. C'est la chance de ta vie. Quand je t'avais dit qu'il y avait des bons côtés. Puis ça, c'est peut-être rien à côté de ce qu'il va y dire pour vrai. Simon m'a expliqué. Je peux comprendre ce que tu ressens. Ça m'étonnerait. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais un chien puis il attrapait un ver du cœur. Ah, Ça fait combien de temps que t'as le microbe? 3 ans. Puis il aurait pu vivre encore 15 ans au moins. Là. C'est pas juste. Ah, je suis d'accord avec toi, mais ces 3 années-là ont quand même été précieuses, non? Ouais. Ah, finalement, c'est moins catastrophique que je pensais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec le microbe? Je vais le traiter aux petits oignons. Hein. Je veux qu'il manque de rien pour le temps qu'il reste à vivre. Ouais, c'est à peine si on trempera pas ses souris dans le chocolat, hein, Mano? Ouais. C'était une bonne idée, ça. Mais je te parlais de mon chien. J'ai trouvé ça très pénible de le voir souffrir. Mais voyons, Galin, tourne pas le fer dans le plaie. Non, mais ce que je veux dire à Manolo, là, c'est que j'ai toujours regretté de l'avoir laissé souffrir alors que j'aurais pu finir tout ça plus vite. Ben oui, mais là, Galin, tu trouves pas que ça va assez mal pour Manolo aujourd'hui? Il a pas besoin d'entendre parler de ça. C'est correct, Simon. Hein. Penses-tu qu'un serpent peut souffrir autant qu'un chien? Ah, je sais pas. Mais ça doit sûrement souffrir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ah, moi, je veux pas décider pour toi, c'est toi qui es responsable de microbe. Mais ce que je veux surtout te dire, c'est qu'oublie pas de penser à lui là-dedans. OK. Marianne, fais le taire au plus vite, sinon je le lance par la fenêtre. Je peux pas croire que tu sonnes même la nuit. Bon, de quoi t'as besoin, là, hein? Une marche? T'as besoin d'une petite marche à 1h du matin? Oh! Voyons, là, chut! Marianne? Crie pas, c'est juste moi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive pas à dormir. Ah ouais? Comment ça? Elle est tellement prise par son bidule là, qu'elle doit même pas le savoir pour microbe. Pour une marche, va dans le menu activité. Ah, enfin, je l'ai. Ah, ça fait du bien. En tout cas, laisse-moi dire, un animal de compagnie, j'en aurai jamais, là. C'est bien trop d'ouvrage. Ah, mais ça donne du bonheur aussi, hein? Ah ouais, ben c'est pas mon genre de bonheur, hein. Donne la nourriture, brosse le poil, lance la balle, fais faire ses besoins, ramasse ses besoins, ça finit plus! Mais c'est parce que ton bidule, c'est pas un vrai animal. Faire tout ça pour un vrai animal qu'on aime, c'est autre chose. Peut-être, mais t'oublies une chose là-dedans. Ça, quand ça meurt, c'est juste un petit jouet électronique qu'on jette aux poubelles. On s'attache pas à ça. Mais quand ton animal meurt, là, ça, là, c'est l'enfer. Tu déjà pensé à ça? Ouais, un peu. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser autant d'énergie pour un animal qui va te briser le cœur quand il va mourir. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Ah ouais? Bon, t'as le droit, remarque. Bon, là, moi, je retourne me coucher. Bonne nuit. Merci pour le coup de main. Y'a pas de quoi. Hein, microbe? Ah, toi, là! Nathan, si jamais tu me demandes de t'acheter un bidule comme ça, là, je te le dis tout de suite, ma réponse c'est non, d'accord? Je te demanderai jamais ça. C'est full dépensé. Tiens, t'es rendu que tu te dis full maintenant, toi aussi. Oui, pour moi, je deviens un préado. Bon, enfin! Bon, c'était quoi l'affaire, là? Il a fini son toilettage, puis là, tu l'as envoyé mordre le facteur? Mais non, c'était juste l'heure de sa collation. En parlant de collation, n'oublie pas, hein? Un fruit. Ou un légume, je le sais. Dis donc, papa, à quelle heure tu rentres cet après-midi? Ah, pas trop tard, moi. 4h, 4h30, hein? Alors, si je laissais Bingo ici, pourrais-tu l'amener jouer au parc à 5 heures? Hein, j'ai pas de temps d'aller jouer au parc, là. Faut que je prépare le souper. Papa, tu l'amènes pas pour vrai, tu fais juste pitonner.
Ah oui, ah, je le savais, je te faisais marcher. Ah, ouais, t'es bon comédien, hein? Oh, s'il te plaît, papa, c'est la seule chose qui reste à faire. Après ça, Annabelle vient chercher ce soir. Pourquoi tu le fais pas tout seul? Non, parce que ça m'obligerait de la porter à l'école, puis j'ai un cours d'aérobie de 4h30 à 5h30. Mais je connais rien là-dedans, moi. C'est super simple, tout est écrit ici, là. Puis en plus, il sonne lui-même pour t'avertir que c'est le temps. Ah, j'avais pas remarqué. Je vais t'aider si t'as de la misère. Les pitons, je connais ça. Ah, ben si Nathan te donne un coup de main, là, ça devrait faire l'affaire. Ah, merci beaucoup, papa. Là, tu me sauves la vie. Hey, comment ça, il est mort? Ben c'est exactement ce que j'ai demandé à Nathan. Mais il fallait juste que tu l'amènes au parc, là. C'est quand même pas sorcier, ça. C'est ça que j'ai fait aussi. Oui, alors comment ça se fait qu'il est mort? Les piles sont peut-être finies. Nathan, prends-moi pas pour une dingue. Marianne, j'étais là quand il s'en est occupé, là, tout était normal. Mais quelle idée aussi que j'ai eu de vous demander ça? Nathan, il est trop jeune, puis toi, t'es trop vieux. Bon, Marianne, là, on a suivi exactement ce qui est écrit dans le livre. Nathan a sélectionné promenade au parc, là, le son s'est arrêté, puis s'est éteint. Vous avez vraiment juste fait ça? Oui, je te le dis, hein, Nathan? Nathan? Nathan, si t'as fait quelque chose, là, il faut que tu me le dises. Pendant que je mangeais ma collation, j'en ai donné une à Bingo. Mais une collation, ça peut pas faire mourir Bingo, ça! Attends un peu, quel genre de collation? Des bonbons. Quoi? Des bonbons. Combien de bonbons? 14. Mais à quoi t'as pensé, là? C'est fragile, un Yamamoshi! Je vois ça, mourir pour une poignée de bonbons puis 2 barres de chocolat. Ah, parce que tu as donné du chocolat, en plus. Avec des crottes de fromage. Ben voyons, Nathan, pourquoi t'as fait ça? Je voulais te prouver que manger des cochonneries, ça fait pas mourir. Comme tu vois, là, c'est raté. Allô? Ah, salut, Annabelle. Ouais, je te passe. Non. Je me suis trompée, finalement, elle est pas là. Non, allez, donne-moi ça. Allô? Ça va? Ah, oui, Bingo est ici. Attends, Annabelle, c'est parce que... j'ai quelque chose de vraiment plate à t'annoncer. Je vais aller partir le tour pour la faire réchauffer, puis je viens te chercher après. OK. Fais-toi-en pas, ma belle, hein? Ça va bien aller. Puis, ça va? Comment tu penses que ça va? C'est correct, capote pas. Ça m'apprendra à vouloir être fin. Simon, excuse-moi, là, j'ai été bête. Je voudrais que tu viennes avec moi chez le vétérinaire. Pas de problème, je t'attends dehors. Mais puisque je te dis que je m'excuse, Annabelle. Mais des excuses, là, c'est pas ça qui va me rendre Bingo, là. Ça m'apprendra à te demander un service. À cause de Bingo, là, j'ai pas eu le temps d'étudier mon examen d'anglais, puis je l'ai coulé. Tu pourrais au moins apprécier ça. Et c'est à toi que je l'avais confié, là, pas à Claude puis à Nathan. T'avais pas le droit de le laisser à quelqu'un d'autre, là. T'as trahi ma confiance. Je te ferai remarquer, t'as fait exactement la même chose à ta cousine. Ouais? Pis, si je me jette en bas du pont, vas-tu faire pareil? Franchement, c'est vraiment un argument de bébé, ça. Wow. Oh! Pis tu me traites de bébé en plus? Hey, t'as pas de cœur, Marianne L'Espérance. Hey, vos crises de l'âme, là, allez donc les faire ailleurs. Non, attends, Annabelle. Hey, tu sauras que j'ai une bonne raison de pleurer, là. Le Karagnoshi de ma cousine est mort. C'est assez fort pour toi, ça? Non, arrête, Annabelle. 5 ans qu'elle s'en occupait. Puis là, à cause de Marianne, vite fini. Mais ça, tu peux pas comprendre ça. Tout de suite de même, là, j'haïrais pas ça que Microbe soit un anaconda de 25 mètres de long. Manolo, ouvre la porte de la cage, là. Puis à part de ça, là, anaconda affamé, là. C'est quoi l'idée? Je suis pas un anaconda. Toi, non. Mais ça, oui. Mais Microbe est comme moi, hein? Elle serait pas capable de la digérer. Fait que laisse-moi donc brailler, c'est un minimum de sympathie. Puis à part de ça, là, qu'est-ce que tu fais avec ton manteau sur le dos en dedans? J'attends que l'auto se réchauffe, là. Je m'en vais faire euthanasier mon serpent. C'est ça que j'ai essayé de te dire. Ah, mes condoléances. Bye. Je suis désolée pour ton serpent. Il me semble, ouais.
Non, écoute, Manolo, je vais être franche avec toi, là. C'est vrai que je m'ennuierais pas du temps que je vivais dans la même maison qu'un serpent de 2 mètres de long, mais je comprends que t'aies de la peine. OK? Merci. Manolo, c'est le temps. OK, j'arrive. Oh, qu'est-ce que j'avais aussi à confier Bingo à Papa Pinatan? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Là, Marianne, reviens-en. Je suis plus capable de l'entendre pleurnicher, elle. Alors qui, là, je suis certaine que la cousine d'Annabelle est en train de brailler sur son lit à cause de moi. Qu'est-ce qui se passe, Marianne? T'as pas l'air dans ton assiette? Non, 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 c'est correct. Hey, c'est toi qui as vidé le jus d'orange? Ouais, j'ai été plus vite que toi. Ben, t'as bien fait, à ta place, j'aurais fait la même chose. Ah, salut vous deux, ça va? Ah, ben moi oui, mais j'ai l'impression que Manolo est très malade. Là. Il s'est même pas choqué quand il a vu le carton de jus vide. Je suis pas malade, je suis de bonne humeur. J'ai le droit, non? Ouais, moi je sais pourquoi il est de bonne humeur. C'est aujourd'hui qu'on reçoit Dominique. Ouh, t'es fait une petite blonde? Dominique, c'est le serpent de Fred, un gars de ma classe. Ben, c'est le futur papa des bébés de microbes. Futur papa... Ben, il y a 2 semaines, j'ai amené Microbe chez Fred, puis on a mis les 2 serpents dans la même cage. Ils s'entendent super bien. Ah ouais, puis ce soir, Fred va ramener son serpent ici. Là, si vous voulez voir Marianne sauter au plafond, c'est le temps. Ouais, on veut les faire s'accoupler. Je veux que Microbe ait des bébés. Pis toi, tu dis oui à ça? Là, ça l'amuse. Puis je trouve que c'est une expérience où on peut apprendre plein de choses intéressantes. Ben oui, hein, comme par exemple, comment aller chercher 4 ou 5 bébés serpents qui sont allés se cacher dans le tuyau de la sécheuse? Je te signale que Microbe peut avoir jusqu'à 17 bébés. Oh. Vous allez me trouver sadique, là, mais tant pis, j'aime trop ça. Le problème, si Microbe a autant de bébés, ça va être leur alimentation. Puis là, j'aurai pas le choix, hein, je vais être obligé de commencer un élevage de souris. Un élevage de... Hein, qu'est-ce que tu fais? Je me cherche un appartement. Marianne, viens ici. Ouais, t'as l'air encore plus déprimée que moi. Marianne, j'ai des problèmes, des gros problèmes. C'est à cause de Bingo. Bingo. Mouah, tu joues au bingo. Mais non, là. C'est Raphaël, ma cousine, elle s'est fait enlever les amygdales avant-hier, puis elle m'a demandé de m'occuper de Bingo pendant sa convalescence. Bingo, c'est son chien? Mais presque, là. C'est son Tagamochi, là. Non, attends. Son Karamochi? Son Tayagochi. En tout cas, là, c'est ça. Ah ouais, c'est une espèce d'animal virtuel. Ça existe encore, ça? Hey, Raphaël a Bingo depuis 5 ans. Oh, faut que je donne sa vitamine. Ah, c'est ça qui arrêtait pas de sonner dans ton sac aujourd'hui. Exactement. Et y a un Karamochi, là, ça demande plus de soins qu'un chien. Puis Doolittle, mon chien à moi, ben il est jaloux. Ça fait qu'il faut que je m'occupe de... Ah. OK, regarde, je vais vous expliquer, là. Je te crois sur parole. C'est juste parce que une fois, je suis allé au parc, puis il y a cette fille-là qui m'a vu, puis elle s'est intéressée à moi. Normal. Sauf que quand elle a su mon âge, ben, elle s'est complètement désintéressée. Fait que depuis ce temps-là, mes chums n'arrêtent pas de m'écœurer avec cette histoire-là. Puis il faudrait croire ça. Regarde, quand tu vas avoir 20 ans, là, vas-tu t'intéresser à un jeune de mon âge? OK, j'ai rien dit. Bon. Maintenant que c'est réglé, est-ce que t'aimerais ça qu'on aille au cinéma ensemble? Ben, avec juste une fleur pour te faire pardonner, je sais pas si c'est assez, hein? OK, bouge pas, je reviens. Il est complètement capoté. Ouais, puis il capote sur moi, là, c'est tout ce qui compte, là. Non, c'est une heure de montée, faut que je parle! Non, ils sont pas en bas, papa, je les ai vus sortir, là, ils cherchent Nathan. Ouais, il joue à la cachette, là, ou quelque chose de même. Parce que si vous les voyez, là, vous les envoyez au salon, j'ai 2 mois à leur dire. Ah, papa, là, tu fais pas de scandale, hein? Il y a un gars qui va venir. Inquiète-toi pas, ça ferait pas honte, là.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que ton père parle bizarrement. Mais non. Antoine? Ah! Ben, je pense qu'il est bien parti. S'il revient. Il capote sur moi, c'est tout ce qui compte. Tu voulais nous voir? Il est où, Nathan? Ça dépend, hein? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, là, par « il est où » ? Où est Nathan, alors? Et si c'est Nathan, on est sauvés. Wow! Oh. Wow! Hey, t'es complètement fou. Ouais, mais je pense que c'est le temps de tout avouer. Ça va donner un grand coup. Quoi? Vous avez perdu Nathan? C'est un infractus. Non, on dit un infarctus. Un infractus. Non, un infarctus. Ah, ben oui, on sait bien, madame, qui sait toujours tout mieux que tout le monde, hein? Bon, ben, on va aller voir dans le dictionnaire. C'est le moment ou jamais. En plus, je vais profiter de la diversion de Marianne puis du gars. Papa, vous voulez voir Marianne sauter au plafond? C'est le temps. Ouais, on veut les faire s'accoupler. Je veux que Microbe ait des bébés. Puis toi, tu dis oui à ça. Là, ça l'amuse. Puis je trouve que c'est une expérience où on peut apprendre plein de choses intéressantes. Ben oui, hein, comme par exemple, comment aller chercher 4 ou 5 bébés serpents qui sont allés se cacher dans le tuyau de la sécheuse? Je te signale que Microbe peut avoir jusqu'à 17 bébés. Arrête! Oh. Vous allez me trouver sadique, là, mais tant pis, j'aime trop ça. Le problème, si Microbe a autant de bébés, ça va être leur alimentation. Puis là, j'aurai pas le choix, hein, je vais être obligé de commencer un élevage de souris. Un élevage de... Hein, qu'est-ce que tu fais? Je me cherche un appartement. Marianne, viens ici. Ouais, t'as l'air encore plus déprimée que moi. Marianne, j'ai des problèmes, des gros problèmes. C'est à cause de Bingo. Bingo. Mouah, tu joues au bingo. Mais non, là. C'est Raphaël, ma cousine, elle s'est fait enlever les amygdales avant-hier, puis elle m'a demandé de m'occuper de Bingo pendant sa convalescence. Bingo, c'est son chien? Ben, presque, là. C'est son Tagamochi, là. Non, attends. Son Karamochi? Son Tayagochi. En tout cas, là, c'est ça. Ah ouais, c'est une espèce d'animal virtuel. Ça existe encore, ça? Hey, Raphaël a Bingo depuis 5 ans. Oh, faut que je donne sa vitamine. Ah, c'est ça qui arrêtait pas de sonner dans ton sac aujourd'hui. Exactement. Et y a un Karamochi, là, ça demande plus de soins qu'un chien. Puis Doolittle, mon chien à moi, ben il est jaloux. Ça fait qu'il faut que je m'occupe de Bingo, mais en cachette. C'est ça que t'appelles un gros problème. Mais là, j'y arrive plus, moi. Il faut absolument que j'étudie pour mon examen d'anglais de demain. Puis à chaque fois que j'ai 2 minutes de libre, Bingo sonne. Mais c'est pas une raison pour te mettre dans un état pareil. Il y a le stress aussi. Et Raphaël a Bingo depuis 5 ans, là. Trouve-en du monde qui ont réussi à garder ça en vie aussi longtemps. C'est vrai, hein, ça doit être une championne du monde en Karamochi. Le minimum. Mais là, j'ai plus la force d'en prendre soin. Marianne, peux-tu t'en occuper pour moi? Juste une journée. Puis mon examen d'anglais, là, moi aussi, faut que je l'étudie. Oui, mais toi, t'es une bolle en anglais, là. T'auras pas de problème. Une bolle! Et au dernier contrôle, là, j'ai eu 6 sur 10. Ben oui, mais moi, j'ai eu 4. Comparé à moi, t'es une bolle. Puis il y a plein de monde ici pour t'aider. Non, s'il te plaît, joue pas à la pauvre fille unique, faites donc pitié. Oh, s'il te plaît, Marianne, là. T'es ma meilleure amie. Laisse-moi pas tomber. Bon, OK. Oh, merci. Bon, tu vas voir, là, c'est super simple. Là. Bingo sonne à chaque fois qu'il a besoin de toi. Bon. Cool au monde. Viens jouer au ping-pong, Manolo. Ça va te changer les idées. Je vais pas me changer d'idée. Hey, hey! Salut les gars! Hey Manolo,
Qu'est-ce que t'as mangé pour le souper? Du boudin? Viens ici, Galin. Écoute, Manolo file pas trop aujourd'hui. Son serpent est malade. Microbe? Ouais. On vient de chez le vétérinaire. Il fait une infection pulmonaire, puis la maladie est tellement avancée que même les antibiotiques serviraient à rien. Ah, ben je vais aller lui parler. Je pense que Manolo a surtout besoin qu'on le laisse en paix. Je suis capable de lui parler avec tact. Ouh, je suis pas certain que ça me rassure, ça. Mano! Mano! Ton serpent va peut-être mourir. Mais prends-le du bon côté. Pense à toutes les souris qui vont mourir de vieillesse au lieu de finir dans mon estomac. À part ça, si tu veux te faire un étui à crayon en peau de serpent, faut pas cher. C'est la chance de ta vie. Quand je t'avais dit qu'il y avait des bons côtés. Puis ça, c'est peut-être rien à côté de ce qu'il va y dire pour vrai. Simon m'a expliqué. Je peux comprendre ce que tu ressens. Ça m'étonnerait. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais un chien, puis il attrapait un ver du cœur. Ah, Ça fait combien de temps que t'as le microbe? 3 ans. Puis il aurait pu vivre encore 15 ans au moins. Là. C'est pas juste. Ah, je suis d'accord avec toi, mais ces 3 années-là ont quand même été précieuses, non? Ouais. Finalement, c'est moins catastrophique que je pensais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec microbe? Je vais le traiter aux petits oignons. Hein. Je veux qu'il manque de rien pour le temps qu'il reste à vivre. Ouais, c'est à peine si on trempera pas ses souris dans le chocolat, hein, Mano? Ouais. C'était une bonne idée, ça. Mais je te parlais de mon chien. J'ai trouvé ça très pénible de le voir souffrir. Mais voyons, Galin, tourne pas le fer dans plaie. Non, mais ce que je veux dire à Manolo, là, c'est que j'ai toujours regretté de l'avoir laissé souffrir alors que j'aurais pu finir tout ça plus vite. Ben oui, mais là, Galin, tu trouves pas que ça va assez mal pour Manolo aujourd'hui? Il a pas besoin d'entendre parler de ça. C'est correct, Simon. Penses-tu qu'un serpent peut souffrir autant qu'un chien? Ah, je sais pas. Mais ça doit sûrement souffrir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, je veux pas décider pour toi, c'est toi qui es responsable de microbe. Mais ce que je veux surtout te dire, c'est qu'oublie pas de penser à lui là-dedans. OK. Marianne, fais le taire au plus vite, sinon je le lance par la fenêtre. Je peux pas croire que tu sonnes même la nuit. Électronique qu'on jette aux poubelles, on s'attache pas à ça. Mais quand ton animal meurt, là, ça, là, c'est l'enfer. Tu as déjà pensé à ça? Ouais, un peu. Moi, je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser autant d'énergie pour un animal qui va te briser le cœur quand il va mourir. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Ah ouais? Bon, t'as le droit, remarque. Bon, là, moi, je retourne me coucher. Bonne nuit. Merci pour les coups de main. Y'a pas de quoi. Hein, microbe? Ah, toi, là! Nathan, si jamais tu me demandes de t'acheter un bidule comme ça, là, je te le dis tout de suite, ma réponse c'est non, d'accord? Je te demanderai jamais ça. C'est full dépensé. Tiens, t'es rendu que tu te dis full maintenant, toi aussi. Oui, pour moi, je deviens un pré-ado. Bon, enfin! Bon, c'était quoi l'affaire, là? Il a fini son toilettage, puis là, tu l'as envoyé mordre le facteur? Mais non, c'était juste l'heure de sa collation. En parlant de collation, n'oublie pas, hein? Un fruit. Ou un légume, je le sais. Dis donc, papa, à quelle heure tu rentres cet après-midi? Ah, pas trop tard, moi, 4h, 4h30, hein? Alors, si je laissais Bingo ici, pourrais-tu l'amener jouer au parc à 5 heures? Hein, j'ai pas le temps d'aller jouer au parc, là. Faut que je prépare le souper. Papa, tu l'amènes pas pour vrai, tu fais juste pitonner. Ah oui, ouais, je le savais, je te faisais marcher. Ouais, t'es bon comédien, hein? Oh, s'il te plaît, papa, c'est la seule chose qui reste à faire. Après ça, Annabelle vient chercher ce soir. Pourquoi tu le fais pas tout seul? Non, parce que ça m'obligerait de la porter à l'école, puis j'ai un cours d'aérobie de 4h30 à 5h30. Mais je connais rien là-dedans, moi. C'est super simple, tout est écrit ici, là. Puis en plus, il sonne lui-même pour t'avertir que c'est le temps. Ah, j'avais pas remarqué. Je vais t'aider si t'as de la misère. Les pitons, je connais ça. Ah, ben si Nathan te donne un coup de main, là, ça devrait faire l'affaire. Ah, merci beaucoup, papa. Là, tu me sauves la vie.
Mais comment ça, il est mort? Ben, c'est exactement ce que j'ai demandé à Nathan. Mais fallait juste que tu l'amènes au parc, là. C'est quand même pas sorcier, ça. C'est ça que j'ai fait aussi. Oui, alors comment ça se fait qu'il est mort? Les piles sont peut-être finies. Nathan, prends-moi pas pour une dingue. Marianne, j'étais là quand il s'en est occupé, là, tout était normal. Mais quelle idée aussi que j'ai eu de vous demander ça? Nathan, il est trop jeune, puis toi, t'es trop vieux. Bon, Marianne, là, on a suivi exactement ce qui est écrit dans le livre. Nathan a sélectionné promenade au parc. Là, le son s'est arrêté, puis s'est éteint. Vous avez vraiment juste fait ça. Oui, je te le dis, hein, Nathan? Nathan? Nathan, si t'as fait quelque chose, là, il faut que tu me le dises. Ben, pendant que je mangeais ma collation, j'en ai donné une à Bingo. Mais une collation, ça peut pas faire mourir Bingo, ça. Attends un peu, quel genre de collation? C'est bonbon. Quoi? Mais prends-le du bon côté. Pense à toutes les souris qui vont mourir de vieillesse au lieu de finir dans mon estomac. À part ça, si tu veux te faire un étui à crayon en peau de serpent, faut pas y aller. C'est la chance de ta vie. Quand je t'avais dit qu'il y avait des bons côtés. Puis ça, c'est peut-être rien à côté de ce qu'il va y dire pour vrai. Simon m'a expliqué. Je peux comprendre ce que tu ressens. Ça m'étonnerait. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais un chien, puis il attrapait un ver du cœur. Ah. Ça fait combien de temps que t'as le microbe? 3 ans. Puis il aurait pu vivre encore 15 ans au moins. Là. C'est pas juste. Ah, je suis d'accord avec toi, mais ces 3 années-là ont quand même été précieuses, non? Ouais. Ah, finalement, c'est moins catastrophique que je pensais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec microbe? Je vais le traiter aux petits oignons. Hein. Je veux qu'il manque de rien pour le temps qu'il reste à vivre. Ouais, c'est à peine si on trempera pas ses souris dans le chocolat, hein, Nano? Ouais. C'était une bonne idée, ça. Mais je te parlais de mon chien. J'ai trouvé ça très pénible de le voir souffrir. Mais voyons, Galin, tourne pas le fer dans le plaie. Non, mais ce que je veux dire à Manolo, là, c'est que j'ai toujours regretté de l'avoir laissé souffrir alors que j'aurais pu finir tout ça plus vite. Ben oui, mais là, Galin, tu trouves pas que ça va assez mal pour Manolo aujourd'hui? Il a pas besoin d'entendre parler de ça. C'est correct, Simon. Penses-tu qu'un serpent peut souffrir autant qu'un chien? Oh, je sais pas. Mais ça doit sûrement souffrir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, je veux pas décider pour toi, c'est toi qui es responsable de microbe. Mais ce que je veux surtout te dire, c'est qu'oublie pas de penser à lui là-dedans. OK. Marianne, fais le taire au plus vite, sinon je le lance par la fenêtre. Je peux pas croire que tu sonnes même la nuit. Bon, de quoi t'as besoin, là, hein? Une marche? T'as besoin d'une petite marche à 1h du matin. Oh! Voyons, là, chut! Marianne? Crie pas, c'est juste moi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive pas à dormir. Ah ouais? Comment ça? Elle est tellement prise par son bidule là, qu'elle doit même pas le savoir pour microbe. Pour une marche, va dans le menu activité. Ah, enfin, je l'ai. Ah, ça fait du bien. En tout cas, laisse-moi dire, un animal de compagnie, j'en aurai jamais, là. C'est bien trop d'ouvrage. Ah, mais ça donne du bonheur aussi, hein? Ah ouais, ben c'est pas mon genre de bonheur, hein. Donne la nourriture, brosse le poil, lance la balle, fais faire ses besoins, ramasse ses besoins, ça finit plus! Mais c'est parce que ton bidule, c'est pas un vrai animal. Faire tout ça pour un vrai animal qu'on aime. Voyons! Ouais, ça va te faire une méchante facture de cellulaire ce mois-ci, hein? Manolo est certain que c'est une infection? Écoute, il connaît ça plus que moi, puis d'après lui, il y a pas de doute que c'est ça. Bon, c'est sûr que les animaux à sang-froid, c'est plus fragile, hein? Ben, moi, un microbe m'a déjà serré le bras, puis pas si fragile que ça. Tu peux être très musclé et fragile en même temps. T'sais. Prends-moi, là. J'ai le rhume actuellement. Puis à part ça, le microbe, c'est un animal à sang chaud. Ah, non, attends, les serpents sont tous des animaux à sang froid. Coudonc, toi, on dirait que t'as pas faim ce soir. Pas tellement. Putain, t'es pas malade? Qu'est-ce que t'as mangé comme collation? Juste un petit bol de céréales. Ouais, juste un petit bol de céréales avec du lait au chocolat, de la cassonade, du beurre d'arachide puis des pépites au chocolat. Oh, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. À partir de maintenant, monsieur, les collations, c'est un fruit ou un légume, point. Le beurre d'arachide, c'est un légume. Non, on s'entend, là, 2 collations maximum par jour.
Pour moi, la consommation de sucre de la famille va baisser de moitié. Puis, qu'est-ce qu'a dit le vétérinaire? Là, il est sûr que c'est une infection. Mais est-ce qu'il peut le guérir? Il peut lui donner des antibiotiques, mais c'est pas sûr que ça marche. Bon, ben, on peut toujours espérer. Sauf que des antibiotiques, c'est pas donné. Il t'a dit combien? Autour de 100 $. Hi! Je pense qu'on est mieux d'oublier ça. Puis mon père est cassé de ce temps-là, là, il pourra jamais payer ça. C'est sûr que 100 $, là, c'est pas donné. Moi, je suis prête à fournir 5. Merci, Nathan, mais ça sert à rien. Écoute, je peux payer pour le traitement. Tu paierais pour mon serpent? 100 $? Ben oui. 95, oublie pas mon 5. Merci, Claude, hein? T'es super correct. Ben, je sais que je t'ai dit non pour un bâton d'hockey en composite, là, mais avoue que c'est pas la même affaire. Non, mais j'ai rien dit, moi. Mon père, c'est le plus cool au monde. Viens jouer au ping-pong, Manolo. Ça va te changer les idées. Je vais pas me changer d'idée. Hey, hey! Salut, les gars! Hey, Manolo, qu'est-ce que t'as mangé pour le souper? Du boudin? Viens ici, Gary. Écoute, Manolo file pas trop aujourd'hui. Son serpent est malade. Microbe? Ouais. On vient de chez le vétérinaire. Il fait une infection pulmonaire, puis la maladie est tellement avancée que même les antibiotiques serviraient à rien. Ah, ben, je vais aller lui parler. Je pense que Manolo a surtout besoin qu'on le laisse en paix. Je suis capable de lui parler avec tact. Ouh, je suis pas certain. Oui, allô? Ah, c'est lui? Ouais? Ouais. Hein? Ah, non. Oui, tu peux venir chez nous. Attends, là, est-ce que tu sais c'est où? Ah, ouais. Ah, ben, OK, c'est ça. Bye. Il s'en vient chez nous me porter quelque chose pour se faire pardonner. Ouais, on dirait bien qu'il a le coup de foudre, lui aussi. Mais là, ça veut pas nécessairement dire ça, là. Coudon, Annabelle, on dirait que ça te dérange. Ben, oui, ça me dérange un peu, si tu veux savoir. Moi, ça fait des mois que je cours après Renaud, puis il s'est rien passé, puis toi, tu te fais lancer des patates par la tête, puis ça serait le grand amour? C'est pas juste. Mais non, là, c'est correct. C'est juste que... Ben, je pense que je suis un petit peu jalouse. Mais en fait, je te trouve chanceuse. Je suis même très chanceuse parce que ma meilleure amie va rester avec moi pour rencontrer Antoine. Bon, on dirait bien que je suis trop. En tout cas, si jamais vous voyez Nathan, hein, vous lui direz qu'on le cherche. J'ai regardé partout. Ouais, mais tu sais, c'est grand le centre commercial, hein? Je sais, c'est pour ça que je l'ai même fait appeler par la sécurité à l'intercom. Rien. Ah, hey, imagine quand Claude va revenir de chez le dentiste, là, ça risque d'aller mal. Ah! c'est toi? Ben, qu'est-ce que tu pensais? Attendez-vous quelqu'un? Non. Ben non, c'est parce que... c'est parce qu'on avait fait un pari. Ben oui, Simon avait parié $1 que ça allait être ma mère. Il a perdu, hein? Vous avez parié de l'argent. Ben voyons. J'espère que vous avez fait quelque chose de plus intelligent avec Nathan. Ah, avec Nathan, ouais, on a joué, on a pas arrêté. Ben oui, on a fait des dessins, ouais. Plein de dessins, là. Vous avez dessiné dehors? Non. Ah non, mais non. C'est juste qu'on a joué à se déguiser, puis là, je suis déguisé en gars qui a froid. Bon, mais au moins, je suis content de voir que ici, ça a bien été. Ah oui, hein, toi, ta bouche, ça a pas l'air de mieux aller, hein? Ah, parle-moi-en pas. Le dentiste est obligé de me donner des médicaments avant de faire l'intervention, puis il faut que je retourne demain. Moi, si j'étais toi, je ferais une sieste. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est une bonne idée, hein. Pour le mal de dents, là, il paraît que le mieux, c'est de dormir. Ah non, j'ai trop mal aux dents, j'arriverai pas à dormir. Je vais aller commencer à préparer le repas. Il est où, Nathan, là? Ben, il est là. Oui. Il est
à côté de ça. Hey, 20 ans, t'imagines? Il a dû faire plein d'affaires avec elle. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà fait, là, c'est normal. Oui, mais il va comparer, là. Hey, une madame de 20 ans, ça a de l'expérience, ça. 20 ans, là, je suis complètement disqualifiée. Hein? C'est la vie. En plus, là, moi, j'ai entendu dire qu'il s'intéressait aux sciences. Là, c'est sûrement pas un gars pour moi. Je ferais mieux d'oublier. Puis en plus, il va être facile à oublier vu que tu le connais même pas pour vrai. Ouais, t'as raison. J'ai été nounoune de capoter sur lui. T'es bien drôle. Excuse-moi, Marianne, encore pour tout à l'heure. Penses-tu qu'elle se souvient de toi? Bon. Bon, tu vois bien que c'est pas un gars pour toi. De quel gars tu parles? Pis, comment ça se passe avec Nathan? Ben, je sais pas. Il est pas avec toi? Non, je pensais qu'il était avec toi. Ben là, il est peut-être dans le salon. Non, c'est là que j'étais. Nathan! OK, ben, je vais aller voir dans le sous-sol. Toi, va voir dans sa chambre. Puis? Non. Va voir dehors en arrière, je vais aller voir en avant. OK. Il est où s'il est nulle part? Mais là, je sais pas. Est-ce qu'il t'a dit qu'il sortait? Il m'a rien dit. La dernière fois que je l'ai vu, t'étais avec moi dans le salon. Je sais pas. Il peut pas avoir disparu, là. Hey, attends que mon père revienne, toi. Papa, on a perdu Nathan. Mais non, ça sert à rien de dramatiser. Elle pense quoi, elle? Que mon père va être super content? Papa! Eh ben là. Papa, il faut que je te dise, on a perdu Nathan! Papa! Nathan! Ben oui, mais hein, c'est le genre de petit désagrément qui fait partie de la vie. Tracasse-toi pas avec ça. Tu comprends pas? On a perdu Nathan! Ben oui, mais on va le retrouver quand on va arrêter de le chercher. Tiens, joue à ton jeu. Allez. Non, ça c'est impossible comme vision. Dans le fond, c'est ta faute. Ah, parce que c'est de ma faute maintenant. Hey, c'est qui son seul vrai frère qui a refusé de s'en occuper, hein? Je vais m'occuper d'une chose, par exemple, c'est de dire à mon père que tu surveillais pas Nathan comme il faut. Hey, t'es donc ben lâche! Oh, tu me fais de la peine. Bon, regarde, là, Simon, on va se calmer, hein? Ça donne rien de s'engueuler. Hey, Nathan dort super dur. Peut-être qu'il fait juste dormir. Ben là, t'es déjà allé voir dans sa chambre. Oui, mais il s'est peut-être fait une cabane quelque part. OK, ben,